J'ai une tête de mort-vivant. Oh my god. Je suis au bout de ma life. Bon. Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo full face of Makeup Revolution ou Révolution Makeup, je sais jamais. Bon bref, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est une marque que je connais depuis un bon moment déjà, mais j'avais pas sauté le pas et maintenant ils ont un site en France. Bon, ça doit être peut-être récent ou pas, je ne sais pas. Mais du coup j'ai pu commander de quoi faire une full face. Il manquait quand même certains articles, il y en a qui étaient en rupture de stock. Et j'ai eu aussi un mystery bag, donc quand vous commandez pour une certaine somme, ils vous donnent un sac avec des produits. Donc en fait à la base tu sais pas ce que c'est. Et j'ai quand même des trucs bien sympas, donc voilà. J'ai de quoi faire normalement une full face, sauf le mascara il me semble. Et la base, donc c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a, mais la majorité des produits vont être Revolution Makeup, donc si ça t'intéresse, et ben c'est parti. Donc la plupart des produits que je n'ai pas, c'est parce qu'il y en avait plus sur le site tout simplement, ou alors c'était des bases qui me convenaient pas, bref. Donc du coup je vais mettre celle de chez Too Faced, la Hangover Primer. Ensuite le produit que je voulais tester absolument, c'est le fond de teint Conceal and Define. Je pense que vous l'avez vu un petit peu partout, ce fond de teint qui est le fond de teint qui est dans la même vibe que le Lenticerne que j'avais moins aimé. Donc j'espère que le fond de teint va être bien. Il coûte 10 € il me semble, donc c'est vraiment pas cher. Je ne l'ai pas testé, on va tester ça ensemble. Alors j'ai pris la couleur F13, je sais pas du tout si ça va m'aller, parce que bon, au niveau des teintes c'était un peu compliqué et là en plus j'ai encore des couleurs. Donc nous verrons bien. Alors l'embout fait vachement penser au fond de teint de chez Tarte, hein, je sais plus comment il s'appelle. Un gros embout comme ça, donc bon, c'est parti. Donc c'est un fond de teint qui est censé être couvrant. On va voir ça. Bon, l'applicateur je suis pas fan, mais pas du tout. Ouais, je suis pas fan. Déjà pour doser c'est un peu chiant. Donc bon, on verra bien. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Ouh. Ah par contre, ils ont pas menti. Ah ils ont pas menti. Maman, le truc est couvrant. Ah ouais. Alors je pense que c'est un effet semi-mat. Il sèche assez vite quand même. Mais clairement je pense que c'est un fond de teint qui est mat. Alors je sais pas si normalement avec la base ça devrait le faire, mais c'est pas mal du tout. Ah il est vachement couvrant. Ah oui, parce qu'il a quand même caché mes petites taches. Je vais en remettre un petit peu pour voir si c'est modulable. Ah ouais, je suis pas fan du tout de... Oula, j'ai peut-être mis un peu trop. Oula. Je suis pas fan de l'embout, hein. Franchement. Ça change, mais je trouve au niveau application... Voilà quoi. Ah mais je suis bluffée. C'est un délire. Oh, il est super couvrant. Waouh. Mais... Waouh. Franchement, bah écoutez, il est mat, mais il va... Je sais pas, il est pas... Il me dessèche pas en fait. Pour l'instant ça marque pas mes zones de sécheresse. Donc peut-être parce que j'ai mis la base de Too Faced qui est une base hydratante qui permet vraiment une application facile du fond de teint. Mais je suis bluffée. C'est vraiment pas mal du tout. Ensuite on passe à l'Anticerne et j'avais acheté ça quand c'était sorti. La teinte C13 C12. J'aimais moins parce que je trouvais quand même que ça marquait mes ridules. Donc bon, on va réessayer quand même. Parce que depuis, je l'ai pas réessayé. Donc j'avais pris deux teintes. Une à peu près de ma couleur de ma peau, quoi qu'elle est un petit peu plus foncée. Et une teinte pour faire un peu d'highlight. Qui est un petit peu claire du coup. Donc bon. Normalement, le mélange des deux, c'était bon. J'ai mis un produit en dessous de mes yeux. Qui est un produit de chez Dr. Brent. Mais là, du coup, ça me fait des trucs bizarres. Je pense que ça déshydrate trop mon contour des yeux. Bon, on va faire avec. Bon, comme je disais, l'Anticerne, voilà, c'est pas mon préféré parce que je trouve qu'il marque quand même mes zones de sécheresse. Enfin, il est pas assez hydratant, il est pas lumineux, voilà, je suis pas la plus fan. Donc ensuite, j'ai pris une poudre de la marque Makeup Obsession. Enfin, je pense que c'est la même marque, j'ai pas encore compris tout, mais c'était sur leur site. Ça s'appelle Large Press Powder Banana. Voilà, donc couleur un peu jaune.
Du coup on va voir ce que ça donne. Donc les packaging oui sont cheap, bah, c'est normal hein, vu le prix. Franchement j'en ai eu pour moins de 40 € je crois avec tous les produits que j'ai pris. J'ai eu des trucs à 2-3 €, enfin c'était hallucinant. Donc on va voir. Ok, donc voilà la poudre. Bon, niveau de l'odeur ça sent un peu le chimique hein, on va pas se mentir. J'espère qu'elle sera pas trop claire. Ouais, l'anti-cerne il dessèche trop. Alors en retour caméra j'ai l'impression que c'est hyper clair. Que c'est vraiment clair de ouf. Alors je sais pas, là comme ça va, mais oulala. À voir. Par contre c'est vraiment mat hein. Si vous avez la peau grasse je pense que vous allez aimer. Mais le toucher du fond de teint j'adore. Oh, ça fait un fini un peu velours. Donc ensuite on va passer aux yeux. Donc ça vous m'avez déjà vu utiliser cette palette. Je l'avais achetée quand j'étais partie à Londres. C'est clairement un peu un dupe de la subculture d'Anastasia. Et franchement j'avais bien aimé les fards. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc simple je pense. Je dis ça à chaque fois mais après je pars dans les délires. Mais je pense que je vais utiliser ce petit verre là. Je le trouve super joli. Voilà. N'ayant pas de base je prends celle de chez MAC, la Paint Pot en teinte Groundwork. Bon ok, pigmentation 0. J'avais complètement zappé. J'avais zappé. Donc bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais mettre ça en base et mettre le vert par dessus parce que là ça ne se voit pas du tout. Bon, j'ai essayé de faire quelque chose mais j'ai clairement galéré avec le fard vert comme ça brillant. Enfin on dirait plus un top coat mais du coup ça ressort pas des masses. Par contre les fards mat sont top, ils sont pigmentés, il n'y a rien à dire. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais faire mais c'est pas grave, on va faire avec. Je pense qu'il faut vraiment l'humidifier ce fard parce que sinon ça se voit pas du tout. Faut l'humidifier avec du Fix Plus et l'appliquer au doigt. C'est 2 fois mieux. Surtout l'appliquer par-dessus un fard mat. Pas tout seul en fait, ça se verra pas. Ça ne se verra pas. Ensuite j'ai pris un eyeliner. C'est le Revolution Pro Supreme Deep Liner. Tout ça, oui oui. Donc liner liquide bien sûr. Ok, non il se secoue pas. Bon. D'accord. Ok, alors voyons voir. Ah oui c'est une pointe qui est fine. Qui est assez fine. Donc normalement ça devrait être bien. C'est pas trop fin. Let's see. Alors elle est bien noire. Par contre la pointe... Oh là là j'aime pas du tout. Oh la pointe elle est un peu bizarre. En fait je sais pas si vous allez voir. Elle est hyper... Elle part comme ça en fait. C'est trop bizarre. Alors pour tracer là, ouh là 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 là, ouh là 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 là, non, je vais même pas tenter de faire une wing avec ça parce que, en fait ça fait vraiment pointe en plastique. En fait la pointe elle reste comme ça, elle reste vers le haut. J'ai pas compris. Ah ouais non franchement, ouh là là, c'est non, non non non. Voilà, par contre il est bien noir, ça c'est bien, il est noir, donc ça il n'y a pas de souci. Je vais voir comment il sèche, j'arrive pas à savoir s'il sèche mat ou un peu brillant. Alors le mascara il n'y en avait plus, donc du coup je vais mettre le Maybelline. Ensuite je vais rajouter les mêmes couleurs en ras de cils inférieur. Ok, ensuite on passe aux sourcils et j'ai pris le Micro Blading Effect Precision Eyebrow Pencil. Pinceau pour sourcils précision, donc on va voir ce que ça donne. Donc tout petit crayon comme ça, c'est pas mal ça. Déjà il y a un goupillon, donc ça c'est génial. Bon voilà, goupillon façon mais au moins ça brosse les sourcils, donc c'est déjà bien. Et on va voir ce qu'il y a dans le ventre et j'ai pris la teinte Ebony.
en espérant que ce soit la bonne teinte. Du coup, il tire un peu plus vers le marron. Oh Jesus Christ. Voilà. C'était dur, hein. Je crois que j'ai pris la teinte la plus foncée, hein. C'est ça le pire. J'ai l'impression que le crayon est un peu sec. Ouais, il est assez sec, donc c'est pas évident pour tracer. Et en plus, c'est pas trop la bonne couleur, donc comment te dire? Bon, on va essayer de faire quelque chose. Ouais, le crayon, je le trouve un peu sec. Tu vois, quand tu donnes des petits à-coups, en fait, ça glisse pas, quoi. Faut pas que ce soit trop gras non plus, mais... Ok. Ouais, c'est pas mon préféré du tout. Je suis pas fan. Je trouve qu'il est pas assez pigmenté. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc, j'ai pris le large bronzer en teinte dark. Voilà. Le sous-ton est un petit peu froid. Franchement, sur le site, il avait l'air plus chaud. Donc, bon, à voir. Et j'avais pris un pinceau. Le Stippling Brush, je crois. Il me semble. Pro Stippling Brush. Donc, je vais peut-être mettre le bronzer avec ça si j'arrive à l'ouvrir. Bon, on va pas trop lui en demander, mais déjà le truc il s'est barré. Donc bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je crois que ça m'a coûté moins de 3 €. Donc, mais je vois déjà que ça va pas être possible en fait. Non, c'est mort. Ouh là 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 là. C'est mort, je peux pas le mettre. Le truc est blanc quoi. Tu vois. Ils ont dit dark les gars, c'est pas dark ça. C'est blanc. C'est beige. Mais c'est pas dark. Donc comment te dire, Make-up Revolution, non. Bon, c'est pas grave, on va passer au blush. Alors j'avais pris cette palette de blush, par contre c'est des blush crème, j'étais un peu dégoûtée mais c'est pas grave. C'est bien aussi de tester des blush crème. C'est la Revolution Make-up, la Ultra Blush Palette All About Cream. En plus c'est écrit cream mais j'ai même pas fait attention. Donc voilà, le packaging est joli par contre. Tu vois, noir comme ça, un peu brillant. Donc voilà, c'est pas mal. Et voici la palette de blush, sachant que je crois que la moitié des blushs, je ne pourrais pas les mettre. Donc voilà, je pense que... Qu'est-ce qu'on va mettre? Je pense qu'on va mettre ce blush-ci. Celui-là. En espérant que je ne ressens pas à oui avec. Donc voilà. Attends. Oh là non, il m'a l'air un petit peu... Oh là là. Alors déjà, je pense pas que ce soit le bon pinceau. Ce maquillage... Je sens que ce maquillage part en cacahuète, ça me fait peur. Non, parce que c'est le même type de pinceau, donc... Oh là là, mon dieu. C'est chaud. Bon, la palette m'a coûté 2 ou 3 €, je sais plus, donc voilà, c'était en promo. Il y avait plein de promos aussi sur le site. Mais... c'est pas laid, c'est juste que comme le tout n'est pas très homogène, ça fait un peu bizarre, mais ça va. Ça va, j'ai juste l'impression par contre que ça a déplacé la matière puisqu'on revoit mes taches ici, donc je suis au bout de ma life. Bon, next. Ok, on passe à l'highlighter et du coup j'ai des highlighters au kilomètre carré. Comme j'avais dit, j'avais reçu un mystery bag et du coup dedans il y avait 2 palettes d'highlighter. Et moi j'avais acheté aussi un highlighter, donc je vais vous montrer tout ça. Donc le premier c'est le Gold Ingot Highlighter qui se présente comme ceci, qui est vraiment joli par contre niveau packaging. Donc tu vois une barre, un lingot en doré, mais il a l'air super doré par contre, voire jaune. Ah ouais, lourd. Un petit peu épais au niveau de la matière, ça fait poudre crème. Mais waouh, il est super intense par contre. Pour le coup, ouais, il a un peu du mal à s'estomper. Je sais pas comment vous expliquer. C'est assez épais en fait. Donc du coup, ouais, ça s'estompe pas, ça se fond pas en fait dans la peau. Mais la couleur est jolie par contre. La couleur est super jolie. Le deuxième highlighter, donc là que j'ai reçu gratuitement, c'est le Skin Kiss Prismatic Kiss. Super intense Skin Loving Highlighter. Et en plus, comme je disais, je vous avais montré sur Insta que je voulais un highlighter dans ces tons là, mais je voulais pas payer des masses. Comme celui de Nikki Tutorial, il est magnifique, mais bon, c'est pas un highlighter que tu mets tous les jours. Et par contre celui-là, il est juste canonissime. Même à utiliser en fard à paupières, tu vois. Il est super beau. Non mais il est canon. Canon.
Et le dernier c'est donc la palette que j'ai reçue, la Strobe Luxe Highlighter. Donc ça je l'avais déjà vu. Ça fait un moment que ça existe hein, cette palette. Alors je trouvais la palette super jolie. Ça fait vraiment qualitatif tu vois. Ah canon. Canon canon, je vais vous swatcher ça. Et là du coup la formule est mieux. Ah oui ça n'a rien à voir. Je trouve que je l'avais montré dans mon haul, je sais plus. Mais ils sont canons. Je pense que je vais utiliser ça. Ils sont super beaux. Je pense que je vais utiliser la couleur du milieu, celle-ci. Ouh! Quand même, hein? Il est intense. Waouh! Il tire un peu plus vers le jaune celui-là. Donc c'était peut-être pas celui-là que j'aurais mis. Oh, j'ai la peau desséchée. Oh mon dieu. C'est pas trop ça du tout. Bon. Donc on est à mi-parcours et je vois déjà que c'est pas du tout pour moi. Je vais vous montrer. Je vais faire un zoom. Donc je sais pas si vous voyez déjà ici. Ça file dans mes plis. Au niveau de mes yeux, j'ai les contours des yeux desséchés. Vous voyez, ça se voit en fait. Et la poudre elle est blanche. On dirait un mort-vivant. On dirait que j'ai pas dormi. Donc c'est vraiment pas beau du tout. C'est pas joli. Enfin, je pense que vous le voyez, ça accentue mes cernes en fait. Donc voilà. Et le toucher est beau. Mais du coup, c'est pas pour mon type de peau. Ça crise quoi. Donc ça fait pas un bon rendu. Je suis dégoûtée. Je vais mettre du Fix Plus pour voir si ça aide un petit peu. Ensuite pour les lèvres, j'ai aussi des lèvres au kilomètre carré, je vous avais montré dans mon haul. Je vais pas vous les remontrer mais j'avais reçu aussi dans les gift bags un gloss, des rouges à lèvres et du coup moi j'avais pris un lip kit en fait. Bon là, ça surfe sur la vibe des lip kits de Kylie, ouais je dis Kylie. Donc avec un crayon et un liquid lip. Du coup je ne sais même pas si ça va aller avec ce make-up mais c'est pas grave, on est là pour tester les gars. Aujourd'hui c'est un bad make-up day, ça c'est sûr. Alors on va mettre le crayon, je sais. Ok. Donc j'ai ouvert le crayon et voici la mine qui s'est barrée. Bon, c'est pas grave. Et en plus ça se taille. Oh putain ça me saoule. Je suis dégoûtée là. Je suis dégoûtée. Alors le crayon est super crémeux. J'aime bien la texture. Ah ouais c'est doux par contre. La texture elle est super bien. L'odeur c'est moins bien. C'est une odeur de plastique ou je sais pas. Un peu flippé. Oh l'odeur. Ça sent le pétrole ou le plastique, c'est un peu chelou. Ok donc ensuite donc le Obsession Makeup. Non c'est quoi? Bon bref le liquid lipstick en teinte booty call. Ah non j'ai menti. Il colle le crayon. Ok bon. Il s'applique facilement mais il colle. Alors celui-là ça va, l'odeur n'est pas trop mauvaise. Ouais, oh là là si. Alors le petit combo est super joli, c'est un mauve grège. L'odeur je suis pas fan. Le crayon colle par contre, oh là là. Mais ouais c'est joli. C'est joli. Alors après le rouge à lèvres ça va pour l'instant. Parce qu'à chaque fois je dis ça va et puis au final ça va pas. Bon, dans l'ensemble, on va reprendre point par point. On va commencer par le fond de teint. Franchement, il est bien dans le sens où j'aime bien l'effet qu'il a sur la peau, un peu lisse, velouté comme ça. Mais pour mon type de peau, qui est la peau mixte à tendance grasse ici, mais déshydratée au niveau des joues, c'est pas ce qui me va le mieux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui a la peau grasse, je pense qu'il va kiffer ce fond de teint. Après je pourrais le remettre hein. Je vais le remettre avec quelque chose de lumineux, le mélanger avec une crème lumineuse, genre Strobe Cream de chez MAC, un truc comme ça, pour que j'ai un effet un peu plus lumineux quoi, que ce soit, et un peu moins déshydratant. Mais j'aime quand même le rendu sur ma peau. Ça marque pas mes petits... Comment dire? Ça marque pas la texture de la peau, clairement. Non ça va, c'est juste que bah ça file ici par contre. Et ça je déteste ça. Et encore une fois voilà, c'est pas adapté pour mon type de peau. Mais quelqu'un qui a la peau grasse, franchement testez-le, 10 € en plus, franchement il est bien, juste pas adapté pour moi. L'anti-cerne on passe rapidement dessus, je vous l'ai dit, je n'aime pas du tout.
C'est pas l'anti-cerne qui me va le mieux, il est trop mat, il dessèche trop mon contour des yeux. Voilà, enfin ça se voit, c'est pas ce qui me met le plus en valeur, donc next. Ensuite la poudre style banana, enfin ça s'appelle banana press powder, large press powder banana, bref, trop clair, limite vraiment trop clair par contre, autant elle est jaune, je mets des poudres jaunes, mais celle-ci tire un peu plus vers le blanc, et de toute façon tu le vois en fait là, je sais pas, j'aurais dû le swatcher avant, mais ça se voit. Donc bon, si tu es un peu plus clair que moi, je pense que ça va le faire. La texture est bien, c'est une poudre qui est assez fine. Après, est-ce que ça fixe vraiment? Je ne sais pas. En tout cas, ça illumine. Après, ça file pas, hein. Je vois pas de matière qui file dans les plis. Ça accentue juste mes ridules. Mais je pense que si tu es plus clair que moi, ça peut le faire. Surtout, voilà, pour le prix, je veux dire, c'est un petit budget. Tu peux tester parce que c'est pas mauvais. La poudre est quand même assez fine, elle est assez douce. Mais moi, ça me dessèche le contour des yeux. Donc, c'est pas ma préférée. Le bronzer, bon bah vous avez vu, hein, c'est mort. C'est pas ma couleur. Le produit à sourcils, définitivement, c'est non pour moi. De la couleur, c'est pas bon. J'aime pas le crayon, il glisse pas assez. C'est difficile à tracer, donc no. On avait les highlighters, donc comme je vous disais, celui-ci, j'aime pas la texture, celui-là il est top. Et la palette, au final, je trouve que ça fond pas assez dans la peau. C'est joli, franchement c'est joli, ça pète la forme, on le voit, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas quelque chose qui se fond dans la peau et du coup, ça fait un peu un amas de paillettes. Enfin voilà, je trouve ça fait vraiment une trace, c'est pas le plus joli en fait. Donc voilà, je pense que quand tu le mets, il faut quand même doser. Il faut bien doser. Parce que sinon... Mais il reste joli quand même. Hein. Mais encore une fois, c'est pas mon préféré. Donc pour l'instant, il n'y a que des bof. Celui-ci, par contre, j'aime bien. Et on finit par quoi? Les lèvres. Ah, l'eyeliner. Mon dieu, l'eyeliner, non. Non. Par contre, il est bien noir et il sèche mat quand même. Donc si vraiment t'as pas le budget et que tu cherches un eyeliner petit prix, je te conseillerais pas celui-là. Et en dernier, on a le crayon et le rouge à lèvres. Ça colle, mais ça colle. Tu vois, il y a des liquides lipstick qui collent, mais celui-là, tu vois de toute façon. Quand je fais ça, mais tu vois. Donc voilà, après il est pas vraiment asséchant, mais ça marque mes lèvres en fait. Tu vois, ça marque toutes les zones de mes lèvres. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis beaucoup déçue. Ouais, je suis vraiment déçue, le rendu, je suis pas fan du tout. Mais bon, c'est comme ça, il y a toujours des marques qui vont à d'autres personnes, qui vont pas à d'autres personnes. Après, il faut faire la part des choses, c'est une marque quand même qui coûte pas cher, donc on peut pas demander non plus le top du top. Voilà, des produits à 2, 3, 4 euros, on peut pas leur demander non plus de faire le show, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Mais il y a quand même d'autres marques qui ont des produits pas chers et qui se défendent bien, donc du coup je vous ferai d'autres vidéos avec d'autres marques drugstore, petit budget. Mais là, Makeup Revolution pour moi c'est no. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez testé la marque, si vous avez des produits que vous aimez, d'autres moins, d'autres produits à me conseiller peut-être que j'ai pas testé et qui pourraient être bien. Après, n'oublions pas qu'on est tous différents, s'il vous plaît. Donc c'est normal que des produits aillent à d'autres et pas à d'autres. Donc voilà. Sur ce mes bichons, je vous embrasse. YOLO Waconet. Bisous, bye.